C'est vrai qu'il y a du monde, c'est un peu impressionnant. Du coup, je me présente, je m'appelle William, j'ai 31 ans. J'étais un des anciens associés de chez Coyote, les petits avertisseurs de radar. Je ne sais pas si vous connaissez, ça marchait pas mal en France. Et derrière, dans la foulée, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé 22. 22, c'est une boîte qui, on est 50. On a donc 2 ans et demi et on est à Suresnes, à Paris, et on n'a que des docteurs, des ingénieurs en intelligence artificielle. On est en train d'appliquer les IA en ce moment sur le marché, et aujourd'hui, en fait, je viens un peu essayer de contrer la peur. Tout le monde a assez peur de l'intelligence artificielle, de son arrivée, ça va nous voler des emplois, ça va nous voler plein de choses. Et ben non, je suis ici pour essayer d'expliquer un peu notre vision. Déjà, les intelligences artificielles. Aujourd'hui, on a fait 4 catégories. Je vais regarder un peu mon portable de temps en temps pour suivre un plan précis. Donc on a fait 4 catégories. On a classé ça en premier. Vous connaissez, c'est ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le big data, les data et l'optimisation de ces data. Forcément, une IA, ça va beaucoup plus vite sur un raisonnement, sur un calcul, et donc du coup, dans la foulée, ça donne beaucoup plus vite le solutionnement. Ça, c'est la première partie et celle qui occupe le plus de volume aujourd'hui. En 2, la robotique, et vous la connaissez, c'est comment automatiser des machines, et avec de l'intelligence à l'intérieur. En 3, on le voit apparaître de plus en plus, et vous l'avez sur votre téléphone portable, essentiellement, c'est la voix et la reconnaissance de la voix et du contexte. Et en 4, la 4e catégorie, c'est l'image, tout le traitement des vidéos et des images. Et c'est sur ça que nous bossons, nous, chez 22, l'image. En fait, c'est assez simple, l'intelligence artificielle, parce que c'est clairement notre intelligence à nous que nous mettons petit à petit à l'intérieur des machines, donc notre vision du monde. Quand vous naissez, vous regardez des hommes, vous regardez des objets, vous regardez donc des scènes complexes, et ces scènes complexes, vous avez une interprétation en fonction de vos expériences et de votre éducation. Les machines, elles n'ont pas tout ça, mais par contre, on est en train de leur apprendre tout ça. Pour schématiser, l'intelligence artificielle, c'est 3 choses essentielles. C'est des données, d'un côté, donc des capteurs ou des chiffres. C'est un algorithme au milieu, des réseaux de neurones. Et c'est un apprentissage, une base de données. C'est-à-dire que cette base de données-là, elle est faite par nous. Il n'y a rien de magique et c'est pas très compliqué à comprendre. Je vais vous donner, mettons, ma paire de baskets. Ma paire de baskets, pour apprendre à une IA à la reconnaître, donc si demain il y a une application qui permet de viser toutes les baskets de tout le monde dans la rue et de savoir justement quel modèle c'est et où est-ce que je peux l'acheter, cette paire de baskets-là, on va devoir prendre environ 15 000 photos de cette basket, en fonction de s'il y a un pied à l'intérieur ou pas, de toutes les horizons, et en plus de ça, avec toutes les luminosités. Et une fois qu'on a fait cette base de données, il faut l'annoter. C'est-à-dire qu'on a 15 000 photos de ces baskets, un peu partout, donc c'est super, et on doit dire petit à petit, voilà, là, ça, c'est une basket avec une luminosité faible. Là, c'est une basket avec une luminosité forte. Et donc, du coup, après, cet entraînement, on le fait faire par l'algorithme. Et l'algorithme, une fois qu'il est entraîné et qu'il a vu justement toutes ces paires de baskets et à quoi ça ressemblait une basket dans tout son ensemble, on le met derrière un capteur, une caméra. Et ce capteur, il va dire, ah tiens, ça ressemble pas mal au truc que j'ai appris la dernière fois, là. Tiens, c'est ce modèle-là. Et j'ai un lien derrière pour aller l'acheter. Donc, tout ça pour dire qu'il y a vraiment rien de magique. Et dans ce rien de magique, en fait, c'est clairement nous, notre intelligence, et au fur et à mesure que nous la découvrons, cette intelligence, on la déverse petit à petit dans les machines, mais avec énormément de temps. Dans mes équipes, j'ai une trentaine d'ingénieurs, et ces ingénieurs-là passent 60% de leur temps à annoter des bases de données, donc à dire ce qu'il y a dans justement ces images. En fait, on dit que l'intelligence artificielle, ça va remplacer l'homme, ça va complètement nous rendre au ridicule et petit à petit monter et nous dominer. Et ça, c'est la peur qui nous fait agir ainsi, la peur de l'inconnu. On a toujours peur, en fait, quand il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou qu'on ne comprend pas. Je parle un petit peu aussi des révolutions industrielles qui arrivent, parce que nous sommes en pleine 4e révolution industrielle.
C'est-à-dire que là, c'est l'automatisation et la communication, l'intensification de tout ça. On a eu la première qui était la vapeur, ensuite le charbon, ensuite l'électricité. Et la personne qui labourait son champ à la main, quand le tracteur est arrivé, il avait aussi peur de perdre son emploi. Donc en fait, on agit toujours avec de la peur quand on ne connaît pas quelque chose. Mais je vous assure que quand on connaît comment on code l'intelligence artificielle et de surcroît les images, eh ben on est loin d'être dépassé, mais vraiment très très loin. Je voulais dire aussi qu'il y a en ce moment une intensification de la communication. Vous le voyez, on se parle de plus en plus. On est de plus en plus au fait de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Et tout ça, en fait, dans cette 4e révolution industrielle, ça permet de révéler quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on appelle le quotient émotionnel. Donc le fameux QE. Et je vous invite vraiment à regarder ce QE-là, parce que pour moi, c'est le solutionnement à toutes nos peurs et à toutes nos problématiques derrière l'intelligence artificielle. Alors ce que je dis, ce n'est pas la science infuse, bien sûr, mais regardez, le quotient émotionnel est en train de grimper en flèche. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus à percevoir les émotions des autres. Nous développons en fait, naturellement, au fur et à mesure de l'automatisation de notre système libéral, nous développons plus d'appétence à venir regarder le langage non verbal. On s'arrête beaucoup plus sur les signes des gens, sur leurs émotions. On est aussi de plus en plus apte au changement, c'est-à-dire qu'on est moins réfractaire. On est aussi à l'aise dans nos pompes, de plus en plus. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des guidelines vraiment du quotient émotionnel. Le quotient émotionnel est en train de monter avec la même puissance que justement la courbe de l'évolution de la puissance de calcul, la loi de Moore pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire qu'on est en train de s'élever en même temps que l'intelligence artificielle est en train d'arriver. C'est-à-dire que, en fait, ce que je veux expliquer par ce message-là, c'est vraiment que, oui, l'intelligence artificielle va voler, va prendre 5 à 7 millions d'emplois avant 2022. Oui. Et c'était la même chose avant avec les autres révolutions industrielles. Oui, l'intelligence artificielle va nous obliger et nous challenger à aller chercher d'autres compétences, va nous obliger à laisser les tâches qu'on peut automatiser et à monter sur des tâches beaucoup plus, on va dire, avec plus de conscience, avec plus d'esprit. Parce que c'est ça que la machine ne peut pas aujourd'hui imiter. Et je vous assure, je suis derrière un ordinateur toute la semaine. On est à 10 000 lieues de pouvoir lui donner une quelconque émotion. Quand vous entendez dans la communication les gens qui disent « deux IA ont parlé ensemble, c'est top », c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est des gens qui ont cloisonné une espèce de réflexion en intelligence artificielle et que ça a donné un résultat. Mais non, c'est pas vrai, c'est pas magique. Et donc du coup, je suis là pour essayer de dire que cette IA est très très long à être construit et que nous, à côté de ça, nous sommes en train de développer des choses qui vont justement nous permettre de garder de la distance avec cette IA. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des chirurgiens ou des gens qui sont dans des hôpitaux et qui disent que des fois, par la force du cerveau et par la motivation et par l'humeur, on arrive à sauver certaines maladies. J'ai été confronté dans ma famille à des cancers. Et des personnes, c'est les médecins qui me parlaient, des personnes qui sont positifs, qui ont un mindset constructif, vont beaucoup plus se sauver de certaines maladies que des personnes qui sont pessimistes. Ça veut dire que le cerveau a une influence sur notre santé. Vous avez sûrement aussi lu ces derniers temps des articles comme quoi on découvre des neurones dans le cœur, on découvre des neurones dans l'estomac, on découvre des neurones un peu partout. Vous avez sûrement aussi vu, c'est une petite catastrophe, mais vous avez sûrement aussi vu Lucie de Luc Besson qui dit qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Et en fait, tout ça, oui, c'est de l'imaginaire. On n'utilise pas 10% de notre cerveau, on utilise plein de choses. Mais on n'utilise peut-être pas tous nos capteurs encore. Vous avez déjà vu
la synchronicité. Vous connaissez ce sentiment aussi de synchronicité, c'est-à-dire ces espèces de coïncidences, ces espèces de trucs où, tiens, j'ai déjà vu ce que je viens de vivre, où, tiens, c'est bizarre, je connaissais cette personne-là aussi, on s'est vu à cet endroit-là. Des espèces de coïncidences qui sont, en fait, finalement, pour moi, ça n'a rien de coïncident. Pour moi, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas en nous. Alors, je fais un peu mon chaman, hein. C'est-à-dire que l'objectif, ce n'est pas de vous dire que je suis un perché et que la télépathie va se réveiller, mais quand même, pour parler de télépathie, et j'ai enchaîné sur le truc pour vous en parler justement, vous savez qu'on bosse en ce moment aussi chez 22 à justement ce casque EEG. Vous connaissez, c'est le Brain Computer Interface. C'est-à-dire qu'on met des électrodes sur notre crâne, et ces électrodes viennent prendre le signal de votre cerveau. Si je dis rouge, ceux qui m'ont écouté, on pensait justement rouge, et on a tous la même constellation de pensée. C'est-à-dire que dans votre cerveau, il s'est allumé des points stratégiques, créatifs, couleurs, etc., et puis des associatifs. Et en fait, cette constellation, comme la grande ours qu'on peut regarder la nuit, c'était exactement la même dans tous vos cerveaux. Le problème, c'est que c'était tellement le bordel, tous ces signaux qui sortaient de votre cerveau, qu'on n'a pas aujourd'hui les technologies nécessaires à venir prendre le signal et à le comprendre. Mais très très vite, et on est en train de bosser dessus, très 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 vite, on va pouvoir savoir et normaliser ce schéma électrique qui sort des pensées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pouvoir devenir une télécommande. On va pouvoir devenir quelqu'un qui sait interagir avec quelqu'un d'autre. Et imaginez, je vais encore plus loin et je pousse le truc. Voilà, on a réussi à cerner par la technologie tout ce signal. On a réussi à le traduire. Aujourd'hui, il y a le voice recognition. Voice recognition, c'est vous parler. Ça fait du speak to text, donc ça convertit votre parole en texte. Et ensuite, pour les meilleurs, ça vient analyser le contexte du texte, justement. Et demain, imaginez, vous pensez. Il y a des technologies qui existent, qui traduisent vos pensées. Et ensuite, qui viennent interagir sur le monde réel. Et imaginez que ces technologies-là aussi, comme on le dit souvent en ce moment, la technologie, il faut qu'elle soit transparente. Imaginez que ces technologies autour du cerveau, elles deviennent aussi transparentes. Ça s'appelle la télépathie. En fait, ça s'appelle la liaison entre tout le monde et biologique. Je suis de ceux qui sont persuadés que la technologie est une échelle qui vient nous challenger et qui vient challenger notre évolution. Je ne suis pas de ceux qui pensent que nous allons intégrer un capteur Google derrière notre nuque et qui permettra de contrôler le système nerveux. Non. Aujourd'hui, et je vous encourage à lire plein de livres comme Homo Deus ou d'autres, qui disent que de toute façon, on est en train d'avancer, nous, biologiquement, et on se développe, et la technologie, elle ne vient que de notre imagination. Tout à l'heure, je parlais de Lucie, c'est pas con. En gros, Lucie, ça vient pousser un peu notre esprit réel d'aujourd'hui et ça l'amène dans l'imaginaire. Et l'imaginaire de Lucie, on est tous plein de petits derrière à courir après et à essayer de développer ce qu'on réussit à imaginer. Ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, toute cette course, ça se passe en ce moment et ça s'accélère. Vous voyez plein de technologies partout. Et ces technologies-là, en fait, elles ne vont pas toutes continuer et briller. Il va y avoir des colonnes vertébrales technologiques, et pour moi, l'intelligence artificielle, en tout cas les intelligences artificielles, est un vecteur qui va rester. Mais toutes les petites technologies à côté sont des escaliers pour passer, justement, les contraintes de l'état de l'art en recherche. C'est-à-dire qu'on est en train de s'aider de tout un tas d'outils qui sont autour des technologies phares et qui vont permettre, en fait, de surmonter en fait, notre axe biologique, c'est-à-dire notre développement à nous. On parle de plus en plus, et vous l'entendez, de développement personnel. Le développement personnel, c'est simplement un peu penser à soi-même et regarder comment on peut évoluer au milieu d'une communauté. On parle de plus en plus aussi de social, de partage, de communauté. Et en fait, tous ces mots-là, ils veulent bien dire quelque chose, ils veulent dire qu'on a envie de se rapprocher, on a envie de tous se parler, on a envie d'être plus proches les uns des autres. Mais on n'a pas envie au détriment de cette technologie. Alors, pour répondre à la problématique de comment l'IA va augmenter l'homme, je pense que l'IA, en fait,
elle est là pour venir mettre un pansement sur quelque chose qui nous fait souffrir, et on le sait, c'est ce système libéral. J'ai des potes qui sont partis en burn-out, j'ai des potes qui se font virer de leur entreprise et qui sont aux acédiques, et les acédiques s'arrêtent, et à la fin, qu'est-ce qu'on va faire? On flippe tous de notre situation. On s'étage même tous par rapport à notre situation. Donc en fait, finalement, cette situation-là, je veux bien qu'on le tolère tous et qu'on soit tous complices de ce système. Mais imaginez un monde où justement l'intelligence artificielle vient se poser juste au-dessus de ce système sociétal vachement libéral, que l'automatisation, en effet, l'automatisation détruit des emplois, mais imaginez aussi qu'en même temps, on progresse émotionnellement, on progresse justement sur nous-mêmes, on apprend à penser à nous, on apprend à se régler. Vous avez pensé aujourd'hui à votre digestion? Vous savez que si vous pensez 10 minutes par jour à votre digestion, elle s'améliore de 30%. C'est tout con en fait, mais je parle beaucoup avec des coachs, avec des gens qui sont diététiciens, nutritionnistes, avec beaucoup de sociologues, philosophes. Et en fait, on est sur la voie du développement de nous-mêmes et du développement biologique. Bien sûr, en fait, que nous sommes une technologie qui est hallucinante. J'ai eu un petit bébé il y a 1 an et demi, et quand je l'ai vu naître et ensuite regarder petit à petit la tête de son papa, il souriait et j'échangeais avec lui. Et là, aujourd'hui, à 1 an et demi, il connaît quasiment 500 mots, il marche, il galope. Il y a 1 an et demi, j'ai embauché un docteur en intelligence artificielle avec 2 ingénieurs, et leur objectif, c'était de comprendre la dynamique humaine quand vous marchez. C'est-à-dire pourquoi vous marchez plutôt vite ou plutôt moins vite, etc. Et d'avoir une empreinte dans votre dynamique humaine. Et bien en fait, ils n'ont toujours pas trouvé le solutionnement par la machine. Nous manquons de puissance de calcul, nous manquons de méthodes de développement, nous manquons de tout un tas de choses et nous sommes en train de rechercher tout ça. Donc tout ça pour dire que, en fait, moi j'ai une grande confiance en nous. J'ai une grande confiance en notre intelligence et j'ai une grande confiance en fait en ce qu'on ne connaît pas encore de nous-mêmes. C'est-à-dire tout ce cerveau qu'on n'utilise pas, qu'on ne fait pas travailler, qu'on ne fait pas apprendre à apprendre, qu'on ne fait pas non plus progresser de manière significative autour de nous-mêmes. Voilà, je suis là pour passer le message en tout cas, n'ayez pas peur. L'intelligence artificielle, c'est long à développer, c'est chiant à faire et ça va mettre des années à être implémenté. Alors oui, je ne suis pas non plus parmi les abrutis qui disent ça va pas arriver, ça va mettre trop de temps. Bien sûr que c'est en train de déferler, ça remplace déjà beaucoup de choses. Mais je pense que voilà, nous on va progresser et nous on va arriver à un endroit où justement on ne sera plus en danger par ces choses-là et on pensera de nous-mêmes et on pourra même communiquer tous ensemble. Et ce que je voulais dire, c'est vraiment que cet aspect social et comment elle va nous augmenter, cette IA, elle va remplacer juste les choses qui nous font chier. Et elle va nous laisser du temps cerveau. On est dans cette bagarre de trouver du temps en permanence. Effacez toutes les tâches automatiques que vous faites dans votre vie pour cette société et vous verrez simplement que vous arrivez à libérer quasiment 60% de votre temps. Et ce 60% de votre temps, vous allez peut-être le passer à développer des choses autour de vos émotions. Et je vous encourage tous à être ouverts de plus en plus, à regarder l'homme comme une machine pas possible, à être surtout tolérant avec les gens qui ne réalisent pas ça encore, mais vous progressez le maximum que vous pouvez parce que l'IA est bien loin de nous dépasser, et tant mieux si on peut s'en servir à ce qu'elle fasse les choses à notre place, je vous assure qu'on sera plus content et on progressera beaucoup. Donc regardez le quotient émotionnel et tous ces vecteurs de progression, et ne vous inquiétez pas pour l'IA, elle avance très lentement. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'est gentil. Waouh, waouh, on sentait l'émotion.